Nous rejoindre pour ce focus consacré ce soir au scrutin présidentiel en Guinée-Conakry. C'est dimanche, mais surtout il s'agit de la première élection après 52 années de dictature, la première élection depuis l'indépendance en 58. Autant dire que les attentes sont nombreuses. La Guinée-Conakry, petit pays d'Afrique de l'Ouest, est agitée depuis septembre par une transition militaire chaotique. Le capitaine Moussa Dadis Camara est aujourd'hui hors jeu, victime d'une tentative d'assassinat. Il se trouve en exil au Burkina Faso. Alors une vingtaine de candidats sont en lice pour cette présidentielle, tous civils, même si parmi eux 3 anciens alliés de Camara. Cette fin de campagne a d'ailleurs été tendue. Plusieurs personnes sont décédées dans des affrontements entre partisans de candidats rivaux. Ce sont les premières violences signalées depuis le début de la campagne, le 17 mai dernier. Alors avec nous sur ce plateau ce soir, François Deng. Bonsoir monsieur. Vous êtes président de African Advisory Board, oui. Un cabinet de consultants. Est-ce que vous croyez à un scrutin transparent? Jusqu'ici, les choses se sont bien passées. Vous avez signalé l'incident qu'il y a eu lieu il y a 2 jours. C'est très regrettable. Mais on peut croire que, au moins dans la phase de campagne, c'est une grande première en Guinée et les choses se sont passées assez bien jusque-là. Il faut espérer, et nous sommes dans le registre de l'espoir, que les choses continuent à bien se passer. Alors que le Conseil de la transition achemine des urnes et les bulletins de vote à travers 8424 bureaux de vote du pays, très exactement, pas moins de 24 candidats donc ont fait campagne. Tour d'horizon. Des militants gonflés à bloc, des artères paralysées à l'entrée de Conakry, ambiance survoltée pour l'avant-dernier jour de campagne. Sur des kilomètres, des dizaines de milliers de partisans venus saluer leur champion, Cellou Dalein Diallo, président d'un des premiers partis politiques du pays. J'appelle tous les citoyens de Guinée à voter IFDG, puisque avec Cellou Dalein, dans 5 ans, on va développer ce pays. Le pays récolte vraiment des miniers que nous voulons exploiter. Donc, avec Cellou Dalein, c'est la sécurité, la paix. La sécurité, la paix, un vœu pieux ce matin. Car 30 km plus loin, au passage du cortège de Diallo, des affrontements éclatent entre partisans rivaux. Bilan, une vingtaine de blessés et la tension qui monte d'un cran avant le vote. Les violences, Cellou Diallo connaît. En septembre dernier, lors d'un meeting de l'opposition réprimé dans le sang, il est passé à tabac. Le parti a perdu plus de 100 militants au stade. Nous étions là, non pas pour exiger le pouvoir pour l'UFDG, mais pour exiger que le peuple de Guinée puisse choisir lui-même ses dirigeants. Aujourd'hui, la démocratie est là. Je suis prêt à m'incliner au cas où un autre bénéficierait du suffrage de la majorité de la population guinéenne. Le suffrage départagera 24 candidats. Les petits, comme disent les Guinéens, et les poids lourds, comme l'ancien Premier ministre Sidya Touré. Mais sans sondage fiable, aucun moyen de savoir qui est en tête. Plusieurs fois président de bureau de vote sous le régime corrompu de Lansana Conté, Salmana Diallo veut croire que cette fois-ci, le scrutin sera bel et bien transparent. Avant, l'organisation, c'était de mauvaises organisations, donc vraiment sans rentrer dans beaucoup de détails. Par exemple, la carte d'électeur, j'ai dit bien, quelqu'un pouvait prendre la carte d'électeur de quelqu'un et aller voter avant. Maintenant, non. Maintenant, tu ne peux pas prendre la carte d'électeur de quelqu'un et aller voter, parce que la photo est là. Il y a l'empreinte. Donc voilà, tu ne peux pas. Dans la pénombre d'une salle de classe, à côté, des visages tendus. Une formation express. 48 heures avant l'élection, les présidents, assesseurs et secrétaires de bureau de vote ne sont pas encore tous formés. Quel sera le rôle du président? À 6h pile, le président, toi, président du bureau de vote, tu te rends dans ton bureau, tu contrôles si tes membres sont là, tu ouvres l'urne, tu montres à tout un chacun, tu donnes